Bienvenue à toi qui veux créer un monde meilleur. Juste en prenant un temps, ici et maintenant, tu fais déjà partie de la solution. Merci de ton écoute et de ton désir d'apprendre. C'est maintenant le temps d'être pleinement présent. Inspire-toi de nos invités qui sont déjà en marche et trouve ton prochain pas vers un monde meilleur. Hey! Bonjour tout le monde! Bonjour Pierre-Luc! Bonjour! Comment ça va ce matin? Ça va très bien, très heureux d'être ici puis d'avoir la chance de jaser avec toi. Ça va être une belle chose en perspective. Ah oui, moi aussi, là, je suis fébrile, je dirais. Je me sens vraiment fébrile, là, j'ai tellement de bons souvenirs, là, puis j'ai l'impression de retrouver un de mes chums, là, puis genre que ça en est passé du temps, là. Puis, c'est ça fait longtemps quand même, hein? Ouais, ben, on s'est revus un petit peu, là. C'était à chaque fois vraiment cool, puis là, je me dis, que ça va être trippant d'avoir cette jazz-là, là, fait que... Ouais, et puis pour tout le monde qui nous écoute, ben, on s'est un petit peu retenu même, là, pour... Oui, c'est ça. Que je sois vrai, là, dans le fond, là. Ouais. Puis à toutes les fois qu'on se voit, on manque de temps pour jaser. Fait que là, on s'est payé un moment, un bon moment pour se jaser. Puis, puis discuter en profondeur. Ouais, puis en même temps, c'est un beau 2, 3, 4 pour 1, là, parce que on va pouvoir parler un peu de la promotion de ton livre. Mais juste avant, je veux parler de t'es qui, Pierre-Luc? Puis pourquoi je pense que c'est une bonne idée de t'inviter ici au podcast à toi qui veux créer un monde meilleur, hein, le nom du podcast. Fait que, Pierre-Luc. Pierre-Luc, écoute. Je me souviens encore, puis je pense que toi aussi, même en fait, j'en garde tellement un souvenir cher, tu sais, nos cercles de discussion, là, quand on était en formation. Parce que, Pierre-Luc, on se connaît depuis les formations en théorie du choix, et c'est dans ce contexte-là qu'on s'est rencontrés, puis qu'on s'est vu évoluer aussi, là, parce que... tout à fait. Puis, à travers toutes les discussions comme ça, il y avait tellement une grande richesse. Souvent, c'était dans les moments les plus riches, c'est de voir comment chacun, sur un thème principal, on peut comme, la manière qu'on intègre, puis comment ça nous aidait à apprendre tout le monde. D'ailleurs, je suis vraiment reconnaissant d'avoir vécu ça, parce que c'est dans les choses qu'on fait, là, dans le niveau 2, puis dans des trucs avec l'entreprise maintenant, là. C'est que les participants, c'est des co-créateurs. Puis, intéressant. Tabarouette que tes histoires, là, c'était tout le temps trippant. Je me suis rendu compte que, OK, moi, je suis enseignant, mais toi, au début, t'étais TES dans les centres jeunesse. Tout à fait. Puis là, tu me parlais des histoires, puis tu fais comme, OK, des beaux cas, il y a d'autres niveaux de beaux cas que j'avais pas envisagé, qui pouvaient exister dans le fond, là. Tout à fait. Puis ça me surprenait comment il y avait un calme olympien chez toi. Puis ça, on me parle ça, le scam-là, puis je me trouve chanceux de l'avoir, hein, parce que j'ai vraiment rien fait pour ça, là. Tu sais, je pense que je peux remercier mes parents, peut-être pour ce scam-là. Je suis peut-être comme Obélix, je suis peut-être tombé dans une potion un jour, puis je le sais pas, parce que c'est vrai que je suis chanceux parce que je réussis à rester calme dans plusieurs situations, mais j'ai l'impression que c'est ça. Il y a des choses pour lesquelles qu'on travaille, là, puis ça, j'ai été chanceux, je pense. J'ai eu ça dans mon kit de base, comme on dit. Ah oui, puis tu sais, je dirais qu'à l'époque, il me semble que j'avais pas autant. C'était pas aussi simple tout le temps, puis que là, je me disais, OK. Puis là, je me disais, OK, pense un peu comme Pierre-Luc. Mettons, tu te positionnes de même, ça a l'air de quoi. Fait que, merci d'avoir partagé cette trail-là qui pour toi est naturelle, là. Moi, je sais que... Puis en même temps, tu sais, c'est comme, moi je pense, cela dit, c'est vrai que c'est naturel. Mais moi, je suis convaincu que ça se travaille, hein, parce que, tu sais, là, après ça, moi, j'ai vu plein de monde, justement, pouvoir... de vouloir devenir plus calme, parce que tu sais, on contrôle pas l'arrivée des émotions, hein, ça arrive, après ça, faut composer avec ces émotions-là. Fait que j'ai vu plein de monde être capable d'évoluer là-dedans puis de devenir plus calme, puis moi, malgré tout, même si tu sais là, je sais pas ça fait combien d'années ça là, mais je pense que j'ai gagné en calmitude. Je sais que c'est un mot qui existe pas là, mais tu sais, je vais l'inventer pour la journée. Je pense que j'ai réussi à gagner parce que c'est quelque chose qui se travaille quand même, tu sais, parce que des émotions on en vit, c'est ça, on va en vivre. Puis tant mieux, c'est ça qui fait qu'on est humain, hein, fait que on a envie, mais après ça, c'est ça, faut comment qu'on danse avec ces émotions-là, c'est ça la question. OK, là, tu m'intrigues, là, je vais faire une petite pause dans ta présentation. Ouais. T'as-tu un petit truc pour comment gagner de la calmitude? C'est une bonne question. Est-ce que j'ai un truc? En fait, je pense que j'ai pas un gros truc, c'est plein de petites choses, là. Je pense que la première chose, là, c'est quelque chose que j'ai appris, là, je pense que j'ai gagné en calmitude, c'est que, premièrement, c'est que pour rester calme, il faut donner le droit d'exister l'émotion. Ouais.
Tu sais, dans le sens de dire que si je fais juste mettre un couvert sur la marmite, là, toutes les fois que j'ai une émotion, ben ça se peut que sur le coup, ça va fonctionner, là, tu sais, ça se peut que à quelques reprises, je réussisse à rester calme. À un moment donné, ben tout ça va sauter. Fait que d'y laisser la place pour vivre, là, de dire, ben regarde, elle est là, t'es quelque part en dedans de moi, elle existe, cette situation-là me dérange, ok, je le reconnais. Mais en même temps, ben, tu sais, là, surtout quand on est intervenant, quand on est professeur, ou quand on accompagne des gens, puis même quand on est un proche aidant ou un ami, hein, quand on est un ami, puis on va être là pour la personne. C'est sûr qu'un ami, on va vivre les émotions différemment que comme intervenant, mais ça reste quand même que quand on sent l'émotion arriver, ben, c'est de se dire, ok, ben, ça me dérange cette situation-là, mais je veux aider. Fait que je vais la laisser vivre, mais en même temps, je vais rester centré sur le moment présent. Moi, c'est comme ça que je réussis, tu sais. Après ça, c'est sûr que des respirations, tu sais, des fois ça paraît banal, mais ça fonctionne, prendre une bonne respiration. Puis l'autre truc, ça c'est le mien, je sais pas si ça peut aider, mais c'est que je m'imagine m'ancrer les deux pieds dans le sol. C'est comme si là je sens mes pieds là, j'accote comme ça sur le sol, puis là c'est comme si je me regrande là, tu sais, pour dire ok ben là je suis là à 100%. Fait que c'est comme ça que j'ai réussi. J'ai pas 100% de réussite, là, je vais pas être non plus inventeur, j'ai pas 100% de réussite, mais souvent ça réussit, plus souvent. Puis je pense que depuis que je donne plus de place à l'émotion, je donne le droit d'exister, mais c'est encore plus facile qu'avant. Oui, c'est clair. C'est clair. Bon, je retourne à ta présentation. J'aime ça, tes trucs, ça me parle. Puis je pense que ça s'entraîne aussi, là. C'est ça. Puis là, ben, suite à ça, on voyait, tu sais, il y avait Guylaine qui te formait au début quand t'étais tout nouveau. Après ça, rapidement, oui, t'as eu un mentor. Puis rapidement, tu sais, ok, non, là, tu t'en viens que t'es plus responsable. T'as occupé aussi entre autres des petits blanchons. C'est quoi déjà? Tu m'en parlais un peu? Ouais, Petit Blanchard, j'étais dans la première équipe d'intervenants que ça c'est vraiment un beau projet professionnel là, tu sais, puis ça a été un gros deuil quand j'ai quitté parce que le Petit Blanchon là, ça fait longtemps que j'ai pas eu de leurs nouvelles, là, mais tu sais ça continue à bien vivre, j'en suis convaincu, puis je suis convaincu qu'il y a des gens de cœur qui prennent soin de ces enfants-là. Le Petit Blanchon avant, à Québec, il n'y avait pas de foyer de groupe aux unités pour les 3-8 ans. Puis là, on se rappelle qu'est-ce qu'un jeune fait qui est en foyer de groupe, hein, il y a un signalement au niveau de la DPJ, un signalement qui est retenu souvent pour une situation de maltraitance. Puis c'est sûr que au début, qu'est-ce que la DPJ fait, c'est toujours de s'assurer de tout faire pour que l'enfant puisse rester dans son milieu, parce qu'on veut éviter un retrait d'un milieu, parce que on aime mieux qu'un enfant soit, parlant d'enfant, vous entendez peut-être mon bébé là, qui pleure à l'arrière, là, parce que il y a la vie familiale là, en haut, la belle vie familiale, je dirais. Tu me rassures, il y a quelqu'un pour s'occuper du bébé, là? Oui, tout à fait, exactement. Exactement. Il y a la maman qui est là. Mais c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que la DPJ, il essaie toujours de tout faire pour que l'enfant reste dans le milieu. Quand ça fonctionne pas, ils vont regarder avec la famille élargie s'il y a quelqu'un qui peut en prendre soin. Après ça, ils vont regarder avec les familles d'accueil. Puis là, en bout de ligne, on va aller vers l'internat, soit un foyer de groupe ou une unité où le jeune, on espère, vient de passer le plus court de temps possible, le temps le plus court possible, ça serait mieux dit de même. On travaille des éléments avec lui pour qu'il puisse retourner vers un milieu plus naturel. Mais il n'avait pas pour les 3-8 ans de place puis là, on se rendait compte qu'il y avait certains jeunes qui se déplaçaient beaucoup. Ça veut dire qu'ils passaient d'une famille d'accueil à une autre famille d'accueil, à une autre famille d'accueil. Pourquoi? Parce que leur comportement était trop difficile. Souvent, au niveau de l'attachement, entre autres, là, il y avait des éléments qui étaient trop difficiles, puis d'autres éléments, des traumatismes et autres. Fait que là, c'était comme si ces jeunes-là, on leur faisait vivre comme plein d'autres petits traumatismes à toutes les fois qu'on échangeait. Tu sais, on dit, regarde, on te présente une nouvelle famille d'accueil, puis là, on le prend, on va dans une autre famille d'accueil, on prend dans une autre famille d'accueil. Fait que le Petit Blanchon est venu pour venir stabiliser ça, offrir un milieu rassurant pour les jeunes, puis de garder des 6 mois, 1 an, 2 ans, dans le but qu'après ça, que quand ils retournent vers un milieu plus naturel, sur une famille d'accueil, une famille élargie, mais qu'ils puissent rester le plus longtemps possible dans cette place-là, idéalement jusqu'à la majorité. Fait que c'est un milieu très humain, avec ça, avec des jeunes de 3-8 ans. On a vraiment voulu créer une bulle de sécurité autour de ces jeunes-là. Pour qu'ils puissent avoir un espace pour grandir sans se sentir en danger. C'est un peu ça. Puis les accompagner là-dedans. Moi, quand j'ai entendu cette histoire-là la première fois que tu me l'as contée, là, je me suis dit, je sais pas, une genre de fierté quasiment nationale. Je me dis, yeah, puis fierté que tu sais que toi, avec toute ta calmitude notamment, tu sois là pour donner un coup d'envoi, pour être capable de bien partir ça du bon pied, dans la bonne direction. Fait que je suis sûr que, tu sais, souvent, en tout cas, quand on est en contact avec des autres, on dirait qu'on se synchronise, là. Il y en a qui disent ça, là. Ouais.
Fait que je suis sûr que t'as pu synchroniser un peu avec les autres intervenants puis les jeunes pour, tu sais, moi, je suis sûr qu'il reste un petit peu de la vibe Pierre-Luc, de la calmitude Pierre-Luc à quelque part. Ben, tant mieux, mais tu sais, ça a été vraiment... c'est un beau privilège d'avoir fait ça. Puis on était vraiment une belle équipe, là, une belle équipe dynamique. On avait une chef de service en or. Vraiment, là, on avait vraiment quelque chose là, d'intéressant qui a créé. Je trouve que puis après ça, ben ça a grandi cette ressource-là. On était dans le tout début, comme quand on commence quelque chose, on va toujours un peu dans les erreurs, mais non, c'est quelque chose de beau. Puis effectivement, je trouve que ben c'est beau qu'on ait ça au Québec, hein, parce que tu sais ces jeunes-là dans certains pays, ben ils se retrouvent où? Tu sais, des fois c'est ça qu'on peut se poser. Moi, quand je pense aux jeunes du centre jeunesse, il y en a qui ont des ressources qui sont pas... Mais il y a des jeunes qui, ben, ils se ramassent où dans la rue, ils se ramassent à se promener à gauche puis à droite quand t'as 6, 7, 8 ans, c'est pas... c'est triste. Ouais, c'est infiniment triste. Alors, ben, c'est ça, je trouve que c'est pas parfait, là, je veux dire, il y a des choses à travailler, mais je trouve que quand même, il y a ça de beau au Québec, je trouve qu'on prend soin de ces enfants-là le plus possible. Ouais, puis c'est ça. Quand il y a des Pierre-Luc qui vont avec cœur puis qui embarquent dans des beaux projets, ben, je trouve que ça naît des manières de faire que c'est meilleur, là, ici-bas. Une chose aussi que je me rappelle, t'es conté dans les histoires, puis que j'avais trouvé ça vraiment trippant. Non, c'était pas ton projet de certification. En tout cas, c'était l'analogie du ski. Parce que là, avant d'avoir fait ça, tu sais, puis là, ben, je trouvais ça vraiment stratégique parce que, tu sais, dans le fond, les bonnes relations, c'est du gagnant-gagnant. T'aimes le ski, fait que t'as partagé une de tes passions, puis tu l'as amené à ta job pour enseigner le ski, pour enseigner le contrôle un peu de soi-même, tu sais, puis... exactement. Comment prendre soin, justement, de sa santé mentale en parlant de ski, puis en allant faire du ski. Stratégique. Ouais. Ben, en fait, oui, c'est ça, ce que je dis qu'on était des fois on est chanceux dans la vie, ça a été une belle chance, effectivement, parce que mon employeur est quand même entré, tu sais, il me donnait cet espace-là, tu sais, pour pouvoir, ouais, j'allais faire du ski avec les jeunes, puis tu sais, on s'entend, la première fois qu'on arrive en haut d'une pente de ski, même si c'est la pente école, ben, ça se pourrait que tes hormones de stress soient déclenchées un petit peu, hein, ça se pourrait qu'il y a quelque chose il y a quelque chose de stressant dans ça. Alors, ben, ça travaillait plein de trucs, là, tu sais, c'était vraiment intéressant, tu sais, pour travailler justement la gestion des émotions, pour travailler, ben la peur aussi, hein, la peur qui est une émotion normale, comment que je compose avec cette peur là, puis en même temps, mais c'était aussi, ben tu sais, les jeunes en centre jeunesse, ben ils ont des expériences nécessairement qui ont pas le droit de vivre, mais pas le droit, ils ont pas la chance de vivre, ça serait mieux dit de même. Ouais. Fait que puis tantôt tu parlais de Guylaine, mais Guylaine elle m'inspirait beaucoup pour ça parce que elle faisait vivre aux jeunes plein de types d'activités pour tu sais, en tout cas là, ceux qui connaissent la théorie du choix de la réalité, ça va leur parler, mais le monde de qualité, mais tu sais, mais juste de dire, tu sais, de remplir de belles images, d'éléments qui vont répondre à nos besoins, que ça peut être des passions, ça peut être des intérêts, ça peut être des choses qui me font du bien. Fait que tu sais, le ski, ça peut en faire partie, tu sais, ça peut être une belle passion, le ski. Hein. Ah oui, tout à fait. Ben, tiens, un petit aparté, là, dans le fond, le monde de qualité, pour ceux qui sont moins familiers, là, c'est comme un gros album, là, de photos avec des images de choses que tu veux, dans le fond. Peut-être un peu ton monde de frésinette un peu parfait, là. Dans un monde idéal, ça serait comment? Ben, c'est ça, ton monde de qualité. Tout à fait, exactement. Puis, tu sais, là, on prend cette théorie-là, mais peu importe la théorie, on a tous quelque part dans notre tête des éléments qui nous font du bien, tu sais, de se dire, ben ça, là, si j'étais, des fois on dit, si je partais sur une île déserte, avec c'est quoi que je partirais, ou tu sais, ou tu sais, si j'avais un peu plus de temps, qu'est-ce que je prioriserais, mais on a dans cet album-là des éléments qui nous font du bien. Ouais. Mais je pense que pour nos enfants, que ce soit comme parents ou comme accompagnateurs, ben il faut essayer de remplir cet album-là pour dire, ben il y a plein de possibilités dans la vie, puis tu as un beau potentiel, mais on va essayer de voir qu'est-ce qui va te permettre de t'épanouir. Ah, c'est clair. C'est clair. Plus qu'on a l'image de choses qu'on veut, ça peut être... on est plus flexible en général, ça aide. Tout à fait. Puis en même temps, tu vois, à un moment donné, j'étais allé à l'autre opposé, où est-ce que je dis, ben là, David priorise. Ah ben ça, on n'a pas le choix, hein, c'est ça. Ben parce que la vie va vite, hein. Ça c'est. Moi, des fois je fais le calcul, on a 168 heures dans une semaine, là, tu sais, puis il faut dormir dans ces heures-là, à un moment donné, idéalement, parce que c'est quand même. On va parler de santé mentale tantôt, c'est quand même quelque chose d'important. En tout cas, puis beaucoup d'empathie pour ceux qui font de l'insomnie parce que ça a de l'impact hein, quand on a de la difficulté à dormir. Et après ça, bien, on a des responsabilités. Fait que tu sais, la fenêtre de temps qui nous reste là pour des passions, des intérêts, des projets, ben est plus petite là, qui était quand on avait 5-6 ans peut-être. Là, fait que là, l'idée c'est de dire ben de quoi que
de quoi je la remplis, cette case de temps-là, tu sais, pour que ça contribue à mon bonheur au quotidien ou est-ce que de manière hebdomadaire. Ah, c'est clair. Ah, c'est clair. Fait que dans ton cursus par la suite, t'es devenu coach familial. Oui, t'es maintenant enseignant au Cégep de Sainte-Foy pour les prochains éducateurs spécialisés. Exactement. Tu continues à influencer une gang qui vont influencer d'autres jeunes. Et tu viens d'écrire ce livre-là que je montre à l'écran. Ben, ceux qui sont en mode vidéo. Puis pour les autres, ben, je le lis. L'éducation et les nuages gris de la vie. Apprendre à prendre soin de sa santé mentale. Puis c'est dans le fond de ce thème-là que tu viens nous jaser généreusement. Oui. Apprendre à prendre soin de sa santé mentale. Puis déjà, je vois que tu as donné des petits trucs que tu partages aussi dans ton livre. Moi, j'ai adoré ça. Puis je trouve qu'il est très riche. Puis très riche à... C'est drôle parce qu'il est petit, mais il y a un condensé de plusieurs approches, hein, tu sais, parce que t'as... Quoi? C'est ça, une centaine de pages. 117 pages que je vois, plus la bibliographie. Puis je connais plusieurs de ces approches-là. Aussi, moi aussi, ça m'a beaucoup influencé le piège du bonheur. Je trouve que ça fait une belle complémentarité avec la théorie du choix, notamment. Tout à fait. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à produire ce livre-là, dans le fond? Ben, premièrement, c'est dire que c'était un rêve que j'avais. Moi, ça faisait plusieurs années, là, que je me disais, hey, j'aimerais ça, écrire un livre un jour, tu sais, parce que je suis un amoureux des livres, là, à la base. J'aime beaucoup. Là, moi, depuis le cégep, là, je suis comme il y a un prof au cégep, là, tu sais, quand je pense que des fois, on rencontre des gens sur notre parcours qui changent un peu notre vie, là, tu sais, des fois, c'est minime, hein, tu sais, moi, il y a une phrase, je pense que je l'écris dans le livre, je le dis ça à mes étudiants, moi, je pense que le monde se change un contact humain à la fois, hein, tu sais, quand on est présent à 100% avec une personne, mais on sait jamais quelle graine qu'on va semer, puis qu'est-ce qui va rester. Puis moi, il y a une prof au cégep qui avait semé cette graine-là, tu sais, de la littérature, de livre, puis là, je tombe, tu sais, je lirai jamais trop dans ma vie. En fait, des fois, là, tu sais, des fois, je me réveille, le soir, je m'endors sur le divan, puis là, je suis comme fâché de m'être endormi parce que j'ai pas lu, fait que je m'installe à quelque part, je me fais un café pour relire, parce que je veux lire. Fait que, tu sais, dans le fond, la lecture, c'est vraiment une passion. Puis, j'avais vraiment ce rêve-là d'écrire, mais j'essayais d'écrire des choses, ben, j'écrivais, tu sais, je gribouillais, mais on dirait que je chantais jamais que qu'est-ce que j'écrivais, ben, ça allait faire une différence, ou tu sais, ça allait un peu ailleurs, tu sais, de qu'est-ce qui existait déjà, parce qu'il y a tellement de belles choses qui existent, tu sais, on dirait que je cherchais comme un angle pour aller vers quelque chose, tu sais, qui allait être un peu, ben, qui allait être moi, en fait. Tu sais, le 2, c'est pas de révolutionner le monde, mais c'est d'être authentique, puis d'avoir de quoi qui me ressemble puis c'est vraiment l'angle que je voulais donner à ce livre-là. Puis, il y a eu une période dans ma vie, ben, je venais d'être pour la première fois papa, tu sais, qui est formidable, hein, qui est plein de belles émotions, mais de manière paradoxale, en tout cas, paradoxe. Il y a, ben, je vais comme au niveau émotif, au niveau de ma santé mentale, c'est comme un moment plus difficile. Je me sentais comme vraiment plus épuisé, je me sentais plus anxieux, je me sentais plus, fait que, tu sais, j'étais vraiment dans une situation difficile. Puis c'est comme si j'avais l'impression, moi, puis là, c'est vraiment, là, tu sais, là, aujourd'hui, c'est plus mon impression, mais j'avais l'impression que moi, j'étais fait pour aider les gens, mais que j'en vivrais pas de moments difficiles dans la vie. Tu sais, j'étais équipé, là, j'avais un peu le syndrome du super-héros, là. Dire, regarde, moi, je suis là pour aider, mais moi, j'en aurais pas de problème, ça va. À quelque part, on a les défauts de nos qualités, hein. Ouais, exactement, c'est ça. ça. Fait que, tu sais, puis tu sais, ça faisait aussi que, tu sais, j'avais eu des situations, dans le sens que la vie est composée de ça, mais on dirait que je dansais toujours bien avec ça, tu sais. Puis là, jusqu'à ce moment-là, c'est que là, je chantais le mur. Je chantais, je m'en allais directement dans le mur, j'étais pas bien. Puis en même temps, je me disais, je vivais de la honte parce que, je vis une des plus belles choses de ma vie, un rêve d'avoir un enfant. Ben oui. Puis en même temps, mais je me sens tout croche. Fait que là, je me disais, hey, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Fait que j'étais pas bien. Puis là, puis coupable, hein, là, aussi, je pense. Ouais, genre, je me sentais coupable, c'est comme si je me sentais pas présent à 100%, je me reconnaissais plus. Fait que bref, il y avait plein de choses. Fait que c'est comme si, ben, cette expérience-là, tu sais, tout ce qu'on vit nous construit, hein, tu sais, qu'est-ce que ça m'a amené comme premier constat, c'est de dire, ben, c'est ça, hein, les nuages gris de la vie font partie, justement, de la vie, là, dans le sens que il y a personne qui peut passer à côté de ces moments difficiles-là, à différents degrés pour des raisons différentes. Et là, je me suis dit, ben, moi, comme père, là, comment que je peux préparer ma fille, là, qui arrive au monde, là, tu sais, à traverser ces périodes difficiles-là? Comment que je peux l'aider à prendre soin de sa santé mentale? Fait que, comment je peux l'aider à prendre soin de sa santé mentale? Fait que je me suis dit, ben,
là, le livre s'est écrit très rapidement. Ben, très rapidement. Je veux dire, faut prendre le temps de l'écrire quand même, là, mais c'est comme si là, j'avais un filon dans ma tête, puis là, j'étais parti, puis je l'ai vraiment écrit, tu l'as lu, là, tu sais, vraiment de manière personnelle, là, tu sais, vraiment, je parle aux jeux, c'est très proche de ce que j'ai vécu, mais tout en y allant avec différentes théories, différentes réflexions, fait qu'entre autres, le piège du bonheur, je parle aussi ben c'est ça, de la théorie du choix de la capillarité, parce que c'est sûr que ça me suit tout le temps. Puis il y a plein d'approches, là, tu sais, c'est comme, il y a vraiment un mélange de plein de trucs dans ce livre-là. Puis ben ça m'a fait du bien d'écrire. Puis ça m'a fait du bien de l'écrire. Ça m'a donné le goût d'écrire encore, fait que c'est sûr que je vais écrire d'autres choses éventuellement. En fait, je suis en train d'écrire d'autres choses, mais ça m'a surtout confirmé que ce thème-là, il était important. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de monde, puis ça a vraiment été, je te dirais que c'est le plus beau cadeau avec ce livre-là, parce que ceux qui écoutent, là, si vous voulez devenir riche un jour, si vous appelez Patrick Sénécal, peut-être c'est correct, mais écrire un livre, c'est pas ce qui fait qu'on devient riche, hein, fait que c'est pas nécessairement, mais en même temps, je faisais pas ça pour l'argent, zéro, mais la plus belle paix, le plus beau cadeau, c'est les témoignages que j'ai eu à la suite de ce livre-là, ou les conférences que j'ai faites, c'est vraiment, c'est comme j'ai l'impression que le fait que je me suis permis d'être vulnérable dans le livre, ça a donné le droit aux gens de se donner, les gens se sont laissés le droit d'être vulnérables avec moi. Puis on a tous une part de vulnérabilité en nous. Puis moi, je me dis, ben, parlons-en de cette vulnérabilité-là, parce que ça va vous donner, justement, ça va donner le droit aux gens de se sentir vulnérables, puis de se dire, ben, qu'ils sont pas anormales de filer tout croche, tu sais. Puis de trouver ça dur, puis qu'ils sont pas anormales de vivre une grande joie, mais tout en se sentant tout croche. Ils ont le droit de vivre ça, puis ils sont pas tout seuls dans cette situation-là. Puis c'est pas parce que sur papier, des fois, on se dit, sur papier, on dirait que ma vie, là, tout va bien, là. Mais malgré ça, on a le droit de pas bien aller. Puis on a le droit de le dire. Puis je suis convaincu que si tout le monde se donne le droit de plus le dire, ben justement, il y a moins de monde qui vont rester en silence avec ça. Puis déjà là, quand on le dit, ça règle vraiment pas tout. Là, ça serait un cliché de dire que ça règle tout. Mais c'est pas vrai que ça fait pas de bien, par contre. Puis juste d'avoir du soutien, là, tu sais, hein, de dire, des fois, le soutien, ça peut juste de dire, ben, je suis là pour toi, tu sais. Puis, tu sais, la pensée que t'as présentement, là, toi, tu penses que c'est une vérité dans ta tête, là, mais tu sais, moi, je peux te le dire avec un œil objectif que c'est peut-être une pensée qui est un peu erronée, tu sais. Puis des fois, juste faire dire ça par quelqu'un d'extérieur, ça fait du bien, tu sais. Puis ça me permet, tu sais, de dire, OK, ben là, que je fais de l'anxiété pour quelque chose qui est peut-être pas vrai, finalement. Faut que je me sente. C'est un exemple, là, tu sais, mais je pense que de se donner le droit d'être vulnérable, non seulement ça va donner le droit aux autres d'être vulnérables, mais je pense que ça va faire qu'on va plus se soutenir les uns les autres, puis s'il y a quelque chose de beau là-dedans. Je suis tellement d'accord maintenant, là. Je trouve que partager mes vulnérabilités, maintenant, je considère, faut que je respire encore dedans, mais je considère que quand j'arrive à le faire, là, ben là, tu vois, c'est une image de mon monde de qualité pour répondre à mon besoin de pouvoir. Puis, tu sais, je suis capable de partager une vulnérabilité. Tout à fait. Puis je trouve que c'est libérateur. Ben oui, c'est libérateur. Ben, je suis tellement d'accord avec toi. Puis c'est vrai que c'est vrai que ça nous ordonne du pouvoir sur notre situation. Oui, on a-tu le droit d'être vrai, dans le fond? On a-tu le droit d'être vrai, puis on a-tu le droit de dire, hey, aujourd'hui, là, je suis le tout croche. Oui. Tu sais, aujourd'hui, là, c'est pas une bonne journée pour moi. Puis tu sais, des fois, on va dire, mettons, on va se retrouver, là, c'est fictif, on va se retrouver autour d'une machine à café, là, mettons, le lundi au travail, là. D'autres, on pourrait avoir une machine à café. On est dans mon bureau, une machine à café. Mettons, on se retrouve, là, puis on jase, là, autour de ça. Puis, ben, on va se dire, hey, cette semaine, tu sais, j'ai eu le rhume. Des fois, on va se dire, je sais pas, là, il y en a qui vont dire, j'ai eu la gastro. Là, on espère qu'il y a eu quelques jours entre la fois qu'on le voit puis ce moment-là. Mais la COVID, c'est des choses qu'on va partager, mais c'est rare qu'on va attendre quelqu'un dire, hey, cette fin de semaine, j'étais anxieux toute la fin de semaine. Puis, j'ai trouvé ça tough. Tu sais. C'est rare que tu rajoutes en plus, puis je me suis senti vraiment honteux de vivre dans l'anxiété. C'est ça, tout à fait. Puis ça, c'est des émotions qui sont normales. Tu sais, tantôt, tu parlais un autre livre, moi, qui m'a beaucoup inspiré, là, c'est Par amour du stress de Sonia Lupien. Puis, tu sais, ceux qui la connaissent pas, là, c'est vraiment une sommité au niveau du stress, là, tu sais, c'est une docteure en psychologie, elle étudie beaucoup, là, tu sais, c'est que la réaction du stress, pourquoi on est stressé, pourquoi on n'est pas stressé, puis, bref, dans son livre, elle parle que, quand même, il y a 80%, vous avez 80%, je suis pas bon en maths, mais selon moi, c'est 4 personnes sur 5, là, tu sais, ben, qui vont vivre des épisodes difficiles au niveau de la santé mentale. Tu sais, c'est 4 humains sur 5, c'est beaucoup, hein, fait que dans le fond, tout le monde en vit.
Tout le monde a envie de ces épisodes-là. Puis, fait que c'est normal dans oui. Fait que c'est normal, tu sais, fait que normalisons-les, tu sais, normalisons-les. Parce que, tu sais, des fois qu'on parle de santé mentale, pis t'en es, là, tu sais, quelqu'un qui, je sais pas, qui fait une psychose, quelqu'un qui est en dépression majeure, puis c'est deux éléments différents, là, tu sais, je fais juste dire quelques diagnostics, quelqu'un qui un trouble anxieux, tu sais, vraiment, après ça. Mais il y a aussi des épisodes de dire, hey, là, ça fait 3 mois que je suis très anxieux, que je file pas bien, ou je me sens plus déprimé, j'ai pas d'énergie. Il y a ça aussi. Puis, tu sais, il y a rien de concret, de tangible à la souffrance humaine, ou à ce que on peut pas comparer deux personnes qui souffrent. Non. Quand que tu souffres, tu le vis. Tu te sens pas bien. Fait que l'idée, c'est pas de comparer les autres, c'est juste de dire, tu souffres, puis moi, je te reconnais dans mon humanité, dans ta souffrance, parce que ça fait partie de l'humanité, puis je suis là pour toi, puis moi aussi, j'ai envie de la souffrance des fois. Puis on va s'entraider les uns les autres dans tout ça. Fait que, ça, moi pour moi, de partager ça, je trouve que c'est un beau geste humain, tu sais. Ben, puis je dis pas que, pas juste moi, là, je le fais, mais je veux pas dire, je suis pas en train de me taper ses épaules et dire que je fais un beau geste humain, mais je trouve ça beau, moi, quelqu'un qui se donne le droit d'être vrai, et de dire, hey, tu me demandes si ça va bien, mais non, je te le dis, ça va pas aujourd'hui. Ouais. Puis, ben, je suis content que tu me le dises, tu sais, je suis content que tu me le dises, puis je vais être là pour toi. Puis, puis juste pour finir sur Sonia Lupien, parce que je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant dans le thème qu'on aborde aujourd'hui. Tu sais, elle vient justement, beaucoup normaliser le stress et l'anxiété, hein. Elle vient justement dire, ben, premièrement, que le stress, on a besoin pour survivre, là. Tu sais, dans le sens que, si on est encore là, les humains, aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu du stress. Ça veut dire que quand il y a eu des situations de danger, ben là, on a sécrété des hormones de stress qui nous a permis de se sauver, ou ça nous a permis d'affronter la situation. Sauf que, qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois, fait que ça, c'est le stress, on a besoin pour affronter les situations de danger. Il y a une voiture qui arrive, ben c'est correct que j'ai plus d'énergie pour pouvoir me sauver, tu sais. Puis même, des fois, elle a démontré dans le livre, justement, que les performances sportives augmentent quand il y a un bon stress, là. Fait que, tu sais, le stress, il peut être très positif. C'est pour ça qu'elle a appelé par un mot du stress. L'affaire avec l'anxiété, c'est que là, c'est pas un stress qui est concret, c'est notre cerveau qui s'imagine quelque chose. Puis des fois, ça peut être quelque chose de réel. Puis tu sais, quand je dis s'imagine, je veux vraiment pas diminuer parce que cette part-là est réelle. Mais c'est notre cerveau quand même qui crée une histoire. Mais c'est les mêmes hormones qui sont sécrétées dans notre corps. Ça veut dire que là, je suis full hormone de stress, mais dans le fond, c'est parce que pourquoi? Parce que là, il y a quelqu'un dans mon travail que je suis pas sûr qu'il m'aime. Fait que là, tu sais, je sécrète des hormones de stress le soir. Puis là, ça fait que des fois, ben là, je me ramasse tout le temps en train de sécréter des hormones de stress. Fait que là, j'ai comme pas d'accalmie parce que, dans le fond, quand c'est une courbe normale, quand que je sécrète des hormones de stress, puis que là, OK, ben là, ça se calme. Ça, c'est parfait, le corps est habitué à ça, il a été créé pour ça. Mais c'est quand que je sécrète des hormones de stress, puis que là, j'ai pas d'accalmie, c'est là que je peux devenir à une situation qui... Mais c'est humain, ça arrive, mais c'est là qu'il faut prendre soin de soi. Ouais, je comprends. Parce que dans notre histoire, dans le fond, ça fait pas si longtemps qu'on est descendu des arbres. Puis, la plupart des stress, ils étaient ponctuels. Fait que, c'est ça. Fait que tout ce qui est de stress, c'est pour nous aider à faire face, au fond. Mais des fois, on se dit, ah non, faut pas que je me stresse. Fait que c'est peut-être ça, hein, quand on n'accepte pas, puis on laisse pas le stress faire sa job, si on peut dire, là. Ouais. Que là, Ouais, puis tout à fait. Puis déjà, juste le fait de dire, hey, je suis stressé, là, présentement, déjà, ça peut calmer un peu le truc. Ouais. Puis il y a quand même des éléments qui ont été démontrés, là, scientifiquement, là, on fera pas, je parlais du phénomène du stress, mais on en parle, tu sais, que quand, mettons, je gonfle vraiment mon ventre, là, ça sécrète d'autres hormones dans mon corps, là, mais qui viennent comme contrer les hormones de stress. Fait que de faire ça, mais les hormones qu'on sécrète, ça va venir nous aider à se calmer. La même chose si je ris. Si je suis capable de déclencher un bon rire, ça va venir sécréter d'autres hormones qui vont venir, tu sais, qui vont venir un peu contrer les hormones de stress. Fait que là, c'est des exemples, là, mais il y a certains éléments que je peux faire, la respiration, dormir, rire, faire de l'exercice, évidemment, là, tu sais, de me décharger de ces hormones-là. Fait que, ben, ça, c'est bien de le savoir. Tu sais, des fois, là, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, David, mais tu sais, maintenant, tu vis du stress, tu vis de l'anxiété, puis là, tu veux faire de quoi? Puis là, t'essaies de le faire. Puis là, c'est comme si, là, plus que t'essaies de le faire, ben là, plus que t'augmentes ton stress et ton anxiété. Fait que là, tu sais, de le dire, OK. Ben, tu sais, de savoir ça, de dire, OK, ben là, je vais prendre des grandes respirations, je vais essayer de trouver quelqu'un qui va me faire rire un petit peu, tu sais, puis après ça, je vais revenir, je vais peut-être plus concentrer après pour faire ce que j'ai à faire, là, tu sais. Ah oui, tout à fait. Je me rappelle, moi, les premières fois que je me suis mis à essayer de vouloir me vendre, là, pour faire des formations, là. Oh! Ouais, c'est ça. Juste devant la page à l'ordinateur, je commence à écrire, puis là, bang, le stress embarque, j'écris 2-3 mots, je fais, ah non, j'aime pas ça. Ah!
assez qu'après 3 mots, puis genre 2 heures, je dis ok, là faut que j'arrête, mais j'avais dû écrire 2 mots. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Fait que, ben, parce que là, t'étais plein d'hormones de stress. C'est quelque chose qui était nouveau. Quelque chose, C'est ça. fait que, bref, c'est ça. Pour dire que ça fait partie. Fait que là, je fais une longue parenthèse pour dire que c'est ça qui m'a amené à écrire ce livre-là. Puis de dire, ben là, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Ben, moi, comme pour aider ma fille, mais moi, comme être humain, qu'est-ce que je peux faire pour pas me retrouver dans ce genre de situation-là? Puis qu'est-ce qu'on peut ben, ça, dans mon livre, c'est ça, j'avais le goût d'inspirer, en tout cas, un peu les gens, à dire, ben, voici des éléments qu'on peut mettre en place pour se sentir un peu mieux. Ah oui, tu vois, moi, je m'attendais à ce que ce soit genre, vraiment, premièrement, genre, comment je te dirais, pour aider nos enfants. Ouais. Mais dans le fond, la conclusion, c'est que si tu veux aider tes enfants, faut commencer par le vivre, toi. Parce que c'est ton modèle. C'est complètement logique, hein, dans le fond. Si tu veux que tes enfants soient bien, ben, correct. Qu'est-ce qui va faire que toi, tu vas aider qui va t'aider à être bien? Ben, entre autres, embrasse le fait que des fois, t'es pas bien. Ben, embrasse-le, puis nommons-le à nos enfants. Ouais, oui. Ouais. Nommons-le à nos enfants, tu sais, dire, ben, puis embrasse-le, puis nommons-le à nos enfants dans un premier temps, mais nommons-le aussi à d'autres personnes. Puis c'est pas facile, ça, là, surtout si j'ai toujours eu le réflexe, puis là, je parle pour moi, là. Mm-hmm. Moi, j'ai toujours le réflexe de gérer ça par en dedans quand j'allais pas bien, parce que je pensais que j'avais tous les pouvoirs magiques pour pouvoir gérer ça dans deux... Fait que, qu'est-ce que je faisais? C'est que je garde ça à l'intérieur de moi, fait que... qu'est-ce que ça fait? C'est que quand que je commence à vivre une émotion, c'est quoi mon premier réflexe? Mon premier réflexe aujourd'hui, c'est encore de remettre ça à l'intérieur de moi. C'est toujours mon premier réflexe, tu sais. Puis après ça, ben là, justement, faut que je me parle, puis je dis, ok, ben non, là, tu sais, là, ça vient pas de moi, mais tu sais, j'aime bien cette image-là, là. Puis là, j'aimerais ça citer la personne qui m'a appris ça, puis je le sais pas. Je pense que c'est Nancy Doyon. Mais si jamais ça te revient, là, on peut le rajouter en commentaire sans problème. Parfait. Ouais, parfait. Parce que, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai beaucoup de respect pour la personne qui m'a appris ça, mais là, j'en dirais que je m'en rappelle plus c'est qui. Mais je pense que c'est Nancy Doyon, mais dans tous les cas, mettons qu'ils ont dit, ben, si j'arrive devant un champ avec de l'herbe haute, là, tu as déjà entendu, là, tu sais, c'est quand même, j'arrive devant un champ avec de l'herbe haute, puis il y a un chemin qui est déjà tapé. Mais je vais passer par ce chemin qui est déjà tapé. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est même plus facile que passer dans l'herbe. Mais ça, c'est nos comportements, nos habitudes qui sont ancrées. Ouais. Si moi, quand j'arrive devant un stresseur, mon réflexe, c'est de rentrer ça à l'intérieur de moi, mais je vais toujours avoir tendance à prendre ce chemin-là qui est déjà tapé. Il est déjà bien tapé, ce chemin-là. Oui. Mais là, si je veux créer un nouveau chemin, au début, c'est inconfortable. C'est-à-dire, je commence par marcher un nouveau chemin, j'ai de l'herbe d'en face, puis tu sais, je me fais graphing ces branches, puis, mais à force de passer à la même place tout le temps, ben, à un moment donné, ça va devenir aussi tapé que l'autre chemin. Ça va être plus facile de l'emprunter. C'est-à-dire que si moi, je décide que, ben, à partir de maintenant, quand je vais pas bien, je le nomme. Ouais. Au début, ça va être inconfortable. Au début, je serai pas bien. Fait que je vais être dans l'herbe haute, je vais les avoir. Puis je vais toujours avoir le goût de retourner dans mon chemin rapide, qui est de garder ça à l'intérieur de moi. Mais, là, je continue dans l'herbe haute, puis tu sais, avoir ça. Puis à force de passer dans ce chemin-là, c'est-à-dire à force de nommer comment je me sens, à un moment donné, ça va devenir plus facile de le faire. C'est la pratique, tu sais, ben, comme tout apprentissage, là. Hein, faut se pratiquer pour devenir bon, tu sais. Moi, j'ai un petit gars de 8 mois présentement, je le vois pratiquer plein de choses, là, tu sais. Fait que, puis à force de, il répète, tu sais, il grimpe, ça marche pas, il regrimpe, puis il marche pas, puis tu sais, à un moment donné, il va être capable de grimper de la bonne façon. Mais tout apprentissage, ça devrait être un peu dans le même sens. Fait que c'est un peu ça, tu sais, c'est normal d'avoir les mêmes réflexes qu'on avait avant, mais moi, je pense que quand on se pratique, on peut en développer de nouvelles façons de faire. Fait que, puis, tu sais, de le nommer, comme on se disait tantôt, de le nommer à nos proches, à nos enfants, puis ça donne aussi l'espace dans la maison, de dire, hey, ici, dans notre maison, là, ouais. On a le droit de pas bien aller. Ouais. On a le droit de trouver ça tough. On a le droit, toutes les émotions sont les bienvenues. Après ça, faut rester respectueux, évidemment, là, mais toutes les émotions sont les bienvenues. Tu sais, puis, moi, je trouve que de se construire en ayant cette croyance-là que toutes les émotions sont les bienvenues, mais justement, on en ressent peut-être un peu moins de honte quand on vit une émotion plus désagréable quand on vit quelque chose de beau, tu sais. Tellement. Tu sais, même, je dois t'avouer que pendant un bout de temps, j'ai même utilisé la théorie du choix pour faire du déni, au fond. Parce que, tu sais, un des principes qui est quand même vrai, mais faut faire attention aux limites, mais c'est ça. Et puis là, tu vas voir que
j'en ai parlé avec d'autres formateurs qui m'ont enseigné aussi d'autres choses, qui c'est complémentaires. bien, C'est tellement riche d'avoir plusieurs formateurs, là. Parce fait. que, oui, nos pensées et nos actions, hein, l'analogie de l'auto, là, tu sais, Ouais. pour remettre en contexte, là, tu sais, t'as les pensées et les actions, c'est les roues d'en avant, c'est elles que tu contrôles un peu plus, puis t'as les roues d'en arrière, hein, la physiologie, là, puis les sentiments. Fait que, moi, je me disais, ben tiens, j'ai juste à choisir des pensées puis choisir des actions, puis je vais me donner les émotions que je veux. Ce qui est en partie vrai. Mais il y a une étape super importante avant, qui est d'aller se connecter aux roues d'en arrière pour aller chercher l'émotion. Puis la physiologie, les écouter parce que c'est des porteurs de messages. Mm-hmm. Puis ça, tu vois, j'ai été intéressé de me rendre compte qu'il y en a plein d'autres formateurs qui... ça, là, c'est... De un, écoute les messages. Ensuite, choisis. Puis je trouve que c'est vraiment mieux. Quelle belle complémentarité, puis je suis content qu'il y en a qui le disent, parce que je me suis rendu compte, oh mon Dieu, mais combien de fois je me suis dit, ben là, faut pas que je choisisse de déprimer, ben là, t'as peu. C'est quoi le message qui est là? C'est ça. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis tellement d'accord. Une fois qu'on l'a entendu ce message-là, tu sais, mais OK, là, je le sais. Là, quelle pensée je vais donner, je vais prendre, qui va être rassurante, quelle action que je vais pas poser, mais tu sais, si je fais juste mettre des pensées qui me font du bien, mais que je sais pas pourquoi que j'ai besoin de me faire du bien, ben, tu sais, je vais peut-être perdre un message qui est important. Tu sais, puis il y en a des signes, tu sais, tantôt je disais, tu sais, je reviens à l'épisode quand ma fille est née, là. Mais quand je repense avec le recul, là, il y en a eu des signes avant. Il y en a eu des signes avant que j'étais sur le bord du précipice. Ben oui. Mais je les écoutais pas. Ben non. Puis j'en avais plein de pensées positives. Je l'avais plein, tu sais, puis ça marchait. Ça marchait, tu sais. Il y a un thérapeute qui me dit, parce que j'ai consulté, parce que je trouve que c'est bien de consulter, là, tu sais, quand tu sais, on consulte, tu sais, pour plein de trucs dans la vie. Éviter des détours, notamment. Ouais, c'est ça, éviter des détours. Fait que, tu sais, moi, je pense que consulter, moi, je crois beaucoup, tu sais, puis c'est pas parce que t'es intervenant que t'as pas besoin de consulter, là, dans le sens que, tu sais, d'avoir quelqu'un qui t'aide à réfléchir, puis à prendre un pas de recul, puis à mieux te comprendre, ça a l'air, peut-être que j'aurais été capable de le faire, ce chemin-là. Ça aurait peut-être pris plusieurs années, tu sais. Mais le thérapeute, qu'est-ce qu'il me dit, entre autres? Il me dit, ben, puisque t'es bien outillé, puisque t'as des bonnes stratégies, ben c'est comme si tu étais capable de vivre sur le Tylenol depuis longtemps. Ça veut dire que tu avais des souffrances à l'intérieur de toi. Puis là, tu prenais des Tylenol, fait que ça veut dire que tu les sentais pas, tu sais, mais que tu étais fonctionnel parce que tu avais des bonnes stratégies d'adaptation, mais ça reste que qu'est-ce qui te faisait mal à l'intérieur était quand même là, tu sais. Fait que l'idée c'est de dire ben là quand que tu manques de Tylenol parce que tu es plus fatigué, ben tu le ressens plus, tu sais. Fait que tu sais c'est un peu ça, fait que je trouvais l'image bonne de dire que tu sais je pense qu'effectivement d'aller écouter ce qui se passe, de dire mais c'est quoi le message qui m'est envoyé, mais après ça d'utiliser ces stratégies-là, de dire écoute ben là genre c'est vrai que quand on a des pensées qui vont venir nous soutenir, ça va nous aider. Là, puis c'est vrai que quand on pose des actions, ça va nous aider. Tu sais, l'analogie de l'auto est super bonne. Il faut juste pas oublier de l'écouter, qu'est-ce qui se passe à la roue d'en arrière, parce que c'est des signaux. T'sais. De toute façon, si on veut rouler en voiture, on a besoin de nos roues d'en arrière. Fait qu'on peut pas les ignorer complètement. Ils nous permettent de rouler. Ben oui, c'est ça. Effectivement, si t'avais juste deux roues, c'est une belle image. Ça marche. Ben, ça fait des beaux fail compilation sur YouTube. Ouais, c'est ça, exactement, c'est ça. Mais ça reste qu'à un moment donné, tu sais, il va y avoir des étincelles à l'arrière, là, il y a quelque chose qui marchera pas. Fait que c'est ça l'idée, c'est de dire, ben, ils sont là, tu sais, je pense que c'est des signaux, puis là, on peut pas parler avec le docteur Glasseur, il est pas là, ça serait dur d'avoir une jase avec lui, là, mais tu sais, on dirait que de ce que j'ai lu de lui, mais je pense qu'il serait d'accord avec ça. De dire, mais il faut les écouter. Là, oui, puis je te le confirme, dans le sens que c'est ça, quand j'étais allé, entre autres, enseigner en Colombie dans une école qualité, ben c'est une des choses la première fois que j'ai entendu là. Puis après ça, j'en ai vu d'autres formateurs canadiens qui, entre autres, une que j'aime beaucoup, puis qui est déjà venue dans un podcast, Mélissa Landry, puis elle est aussi formatrice avec Six Seconds sur l'intelligence émotionnelle. OK. Puis elle trouve que c'est juste parfait. Dans le fond, c'est simple. Écoute les messages des roues d'en arrière, puis prends le contrôle des roues d'en avant sur tes roues à toi. C'est ça. Et voilà. Je vous dis ça. Ben, c'est ça qui est... c'est beau. Ça aussi, en tantôt, ça donne de pouvoir sur notre vie un peu. Tu sais, des moments que je vais me sentir tout croche, je vais en avoir. Sans que ça soit au niveau physiologique et émotionnel. Eh oui. Fait que ça, c'est là, puis comme je disais tantôt, faut le laisser vivre, mais après ça, ben, il y a quand même des actions que je peux poser, puis des pensées que je peux avoir,
ça veut pas dire que ça va tout effacer, c'est pas magique, hein. S'il y avait une formule magique, là, il y aurait quelqu'un qui essaierait de la vendre quelque part, là, tu sais, il y en a pas. Mais dire, ben, si je fais ça, là, tranquillement, pas vite, je vais me sentir mieux. Tu sais, c'est ça qu'on veut, là, tu sais, dire. Puis, ça, tu vois, ça, je le nomme aussi souvent, là, on dirait que ça me fait penser à ça. Quand quelqu'un décide, ben, je vais pas bien, là, je veux prendre soin de ma santé mentale. Ben, des fois, ça peut être décourageant parce que c'est comme si, des fois, on pose des actions qu'on voit pas tout de suite les bienfaits. Puis là, l'analogie que j'aime utiliser, c'est, je sais pas si ça t'a déjà arrivé, mais tu sais, des fois, quand notre cellulaire, là, il est très, très, très déchargé, là, tu sais, qu'il est vraiment à plat, là, puis là, qu'on le branche. Mais des fois, ça prend du temps avant qu'il réouvre. Tu sais, c'est comme si il y a besoin de brancher un petit bout avant de réouvrir. Ben, c'est un peu la même chose. Quand on va vraiment pas bien, puis qu'on décide de commencer à prendre soin de nous, ben, au début, on fait des choses, puis on réouvre pas tout de suite. On continue à pas se sentir bien, mais on est quand même en train de se recharger. Puis à un moment donné, on va avoir une petite lumière qui va se calmer. OK, là, je me sens un petit peu mieux. Mais il faut pas lâcher, justement, parce que quand on commence à prendre soin de soi, mais on commence à semer des graines, on commence à arroser ces graines-là, puis à mettre des tuteurs, mais ça prend un peu de temps à pousser. Ça serait le fun, ça pousse de même en deux temps, trois mouvements, mais c'est pas le temps, tu sais, c'est pas la vérité. Ça serait mentir de dire, tu commences à prendre soin de toi, puis tu te sens bien tout de suite, tu sais. Tu commences à prendre soin de toi, déjà là, ça va faire du bien, mais tranquillement, pas vite, tu vas te sentir un peu mieux, tu sais. Puis ça, de se dire, ben, il faut que je me crée cet espace-là, faut que je me donne le droit, je vais me laisser de l'espace pour éventuellement me sentir un peu mieux. Wow, ouais. Puis de pas avoir l'idée de dire, ben, tout de suite que je vais me sentir mieux, parce que ça peut être décourageant. Tu sais, quelqu'un dit, ah, je vais commencer à aller, je sais pas, aller marcher à tous les jours, je vais faire des petits trucs qui me font du bien, mais à la finale, je me couche le soir tout le temps aussi angoissé, mais moi, je goûte dire à cette personne-là, c'est normal, tu sais. Puis ton émotion est pas le fun, je le comprends. Mais c'est normal qu'elle reste encore un petit peu. Mais continue à prendre soin de toi, tu vas voir éventuellement. Ça changera pas tout, mais tu vas te sentir, moi je pense éventuellement mieux, éventuellement. Ah, c'est sage, Pierre-Luc. C'est vrai que c'est important de le nommer. Merci de le mettre en lumière. C'est tellement vrai, là. Parce que c'est vrai que dans le fond, là, on a l'attente. Bon, là, je prends soin de moi, là. Bon, c'est correct, là. C'est ça. Mais peut-être pas. Peut-être pas. Tu sais, c'est pas des cases à cocher. Alors, j'ai fait ça, je devrais bien aller. C'est ok, je vais mettre des trucs en place, tu sais, puis c'est un peu ça que j'ai dans le livre que j'essaie de mettre en lumière, tu sais, c'est que c'est plein de petits trucs qui vont faire que je vais mieux aller. Il y a pas un élément que, tu sais, si je mets ça en place, que, ok, ben là, tu sais, tout va sous contrôle. C'est plus de, ok, si je fais ça, puis là, mélanger à ça, ça va créer quelque chose d'intéressant. Ah, j'aime bien le parallèle avec ta page couverture qui est un arrosoir avec plein de petites gouttes sur une plante. Tu sais, tu le vois pas tout de suite que ça pousse, là. Parce que c'est à peine perceptible, mais si tu l'arroses pas, tu vas voir que les feuilles ils vont flétrir, là. Exactement. Ça se peut qu'ils perdent les feuilles. Mm. Si la petite plante perd ses feuilles, pas morte, mais faut arrose-la, puis arrose-la bien souvent. Arrose-la, c'est puis ça. après ça va être des petits bourgeons, puis à un moment donné, il commence à avoir des feuilles. Non, mais c'est vrai, mais c'est une belle image, t'as raison. Ouais. Tu sais, je trouve que tu l'expliques bien, effectivement, tu sais. Là, tu vois, on avait même pas donné ce sens-là quand on avait fait cette image-là, puis j'aime le sens que tu lui donnes, là, tu sais, ça ajoute quelque chose d'intéressant. Il ressemble à ça, c'est plein de petites gouttes pour arroser la plante. Ah, tout à fait. Mais merci, tu vois, tu vas m'aider à encore mieux expliquer la page couverture de mon livre. Fait que c'est grâce à toi. Okay, moi, ça, c'est une affaire qui me fascine. C'est que souvent, ensemble, là, on est juste comme plus intelligents. Tu sais, la bonne idée, l'autre bonne idée. Si on croise les cerveaux, là, la meilleure idée est dans le milieu, là. Ah, je suis tellement, ça, là, je ne pourrais pas être plus d'accord que ça avec toi, tu sais, ben, premièrement, on le sait, là, l'être humain, ben, s'il a survécu jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que justement, il s'est regroupé, hein, tu sais, dans le sens que je suis pas un spécialiste en histoire, là, tu sais, mais dans le sens, ben, même, je suis vraiment pas un spécialiste en histoire, mais tu sais, l'histoire doit quand même démontrer que c'est la collaboration, souvent, qui crée quelque chose, des choses intéressantes. Puis, ben, on le sait, là, je veux dire, dans un facteur de risque, mettons, on prend la santé mentale ou peu importe les difficultés d'adaptation d'une personne, l'isolement, c'est un facteur de risque important. Quelqu'un qui est plus isolé, ben, qui a pas de soutien, on fait juste penser à la première vague de la pandémie, là. Il y a beaucoup de monde qui ont souffert de puis même s'il y avait il y avait les ordinateurs qui nous permettent de rester en contact, mais il y a beaucoup de monde qui ont souffert de cette chaleur humaine-là, de ce contact humain-là. Il y a des choses extrêmement, c'est correct, il faut se protéger, là, mais il y a des choses extrêmement tristes quand même, tu sais, qui sont arrivées. Si on fait juste penser aux gens qui sont décédés seuls dans les résidences de personnes aînées, tu sais, avec le personnel soignant, là, tu sais, qui ont donné de l'amour, je suis convaincu, mais quand même,
c'est pas la même chose que ton fils, ta fille, un proche qui t'est cher. Alors, bref, moi, je pense que quand on se rassemble, quand on travaille ensemble, ben, je suis convaincu qu'on devient plus intelligent, effectivement. On devient plus intelligent. Puis je suis convaincu, on a à apprendre de tout le monde, là, tu sais. Puis on a à apprendre, tu sais, t'es prof comme moi, tu sais. Moi, j'apprends de mes étudiants. Eh oui. Tu sais, j'apprends de mes Les étudiants. grands maîtres. Ouais, c'est ça. Tu sais, après ça, ben, j'apprends de mes collègues, j'apprends de mes enfants, j'apprends de ma blonde, de mes proches, tu sais, dans le sens que tout le monde a quelque chose à nous apprendre. Après ça, c'est un choix qu'on fait. Est-ce qu'on est disponible à cet apprentissage-là ou Ouais. on se ferme à cet apprentissage-là, tu sais. Puis, des fois, on fait un choix inconscient. Mais moi, je pense que quand on ouvre ses œillères, ben, on peut apprendre à chaque seconde. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai. Puis c'est riche ce matin. Puis d'ailleurs, c'est riche de lire ton livre puis de le revisiter. Je trouve que c'est ça. Puis c'est drôle, hein, parce que, tiens, quand t'es venu me le porter la première fois, là, Ouais. c'était un moment que je disais face à quand même des bons défis. Moi, ma blonde a eu la COVID longue. OK. Ah, je savais pas. Ouais. Puis, fait que pendant un bout de temps, tu sais, je pouvais pas y parler plus que 20 minutes, puis de sujets très légers. Mhm. Après ça, elle la laisse s'isoler, fait que là, on est, OK. Puis là, ben, hein, la trail bien tapée, comme tu le dis, là, où que le foin était bien plié, ben, c'est comme, OK, bon, action, pensez, go, 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 on prend soin de soi. Faut être fort, là, c'est important d'être fort pour mes filles, que je sois en forme, que je sois bien, que je sois heureux. Mais dans le fond, j'avais peur. Ben oui. J'avais je peur. comprends. J'avais une grande peur. J'avais une peur qu'elle soit invalide le reste de ses jours, puis que ça soit lourd. J'avais peur de perdre ma liberté, au fond. J'avais peur pour elle, pour mon amoureuse. Ben oui. Puis Ben oui, j'avais... tout à fait. Puis que mes filles perdent leur mère, dans le fond, là, ou que ce soit l'ombre d'elle-même, qu'est-ce qui était le cas, mais que ça soit permanent. Oui. Fait que là, c'est... Fait que... Et dans le fond, je voulais pas vivre cette peur-là, fait que je disais un déni. Puis là, j'avais de la colère d'avoir ce déni-là. Donc, j'ai remis une autre couche de déni. Puis après ça, il y avait une tristesse. Puis là, une autre couche de déni. Puis là, qui faisait qu'à un moment donné, c'était comme... Oh! Jusqu'à ce que, finalement, je fais comme... Ah! J'ai peur. Je l'ai dit. Je le verbalise. Et... Ça fait du bien, hein. Ouais. C'est pas parfait, là, dans le sens que... Mais je pense que ça fait du bien. Ouais. Puis là, ça se met à aller mieux tout doucement. En rajoutant les petits bouts, comme ton livre. Mais c'est un cocktail d'émotions que tu as vécu, là. Ben oui. Dans le sens qu'il y a pour plein de raisons, là. Premièrement, oui, tu sais, c'est normal, tu sais, là, que ton instinct, je vais le dire de même, survie, je vais prendre soin de ma famille, je vais me mettre en action, mais en même temps, oui, tu sais, la colère, la culpabilité, tout ça se mélange ensemble, tu sais, mais puis tout ça vient cacher un sentiment sous-jacent qui était la peur. Ben oui. Tu sais, de la laisser vivre cette peur-là, eh bien, ça nous fait du bien. Ça règle pas tout problème, dans le sens que je veux dire, ta blonde, elle va pas mieux tout de suite, puis il faut s'en prendre soin, mais ça me permet de mettre des mots sur ce qu'on vit. Tu sais, tantôt, je parlais d'une thérapie ou peu importe, des fois, ça permet ça, parce que, tu sais, des fois, il y a plusieurs couches à l'émotion, hein, tu sais. Il y a qu'est-ce qu'on ressent, il y a qu'est-ce qu'il y a, tu sais, puis des fois, il y a 7-8 couches, puis des fois, on est capable de creuser par nous-mêmes, d'avoir quelqu'un qui nous pose des bonnes questions pour creuser puis de mieux se comprendre, mais ça fait du bien, tu sais, parce que même si on se connaît bien, on n'apprendra jamais à se connaître totalement, parce qu'on a toujours des parties de nous qu'on ignore, puis ça, faut être attentif. Puis justement, les émotions qu'on vit, ben c'est pour être pour plein de choses, mais c'est entre autres aussi, je pense, une façon de continuer à apprendre sur nous. Dire, ah, tu vois, dans cette situation-là, je me sens de même. Mais qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Et toi, ça veut dire, qu'est-ce que j'apprends? Mais tu nous dis plein de choses là-dedans. Là. Tu as dit, ma liberté est importante, mais ma famille est importante, ma blonde est importante, je veux son bien, mais mes filles, je veux qu'il y ait une mère qui soit présente. Ça fait que ça en apprend sur toi, ça en apprend sur le sens de la famille, ta bienveillance, on apprend aussi sur ton besoin de liberté, qui est un besoin très très bien, là, c'est très parfait. Et puis même, tu me fais penser que, dans le fond, je vivais aussi beaucoup de culpabilité à avoir peur pour ma liberté, dans le fond. Mm-hmm. Parce qu'il y avait ça aussi qui montait. Ah oui, c'est ça. Que je sois un aidant naturel, là, et que ça me tentait pas, tu sais. Puis il y avait comme un petit gars en moi qui fait comme, je veux pas avoir ça comme responsabilité puis comme vie, tu sais. Puis je me sentais coupable, dans le fond, de vivre ça. Ouais. Puis c'est intéressant d'accueillir ça aussi, là. Ben, parce que tu n'apprends sur toi. Ben oui. Puis selon moi, c'est une part qui est très légitime. Est-ce que, tu sais, tant mieux, je comprends que ta blonde, elle va mieux aujourd'hui. Ouais, ah oui. Oui, parfait. Ça fait que c'est une bonne nouvelle.
Mais tu sais, je suis convaincu de connaissant, tu l'aurais fait, tu sais, Ben s'il oui, y avait eu, c'est sûr. c'est sûr que tu l'aurais sûr. fait. Mais est-ce que tu as le droit d'avoir peur quand même? La Ben réponse oui. est oui. C'est ça. Tu sais, la réponse est oui, tu as le droit Ouais. d'avoir peur, mais on se donne pas ce droit-là. Non, Pas c'est parce ça. qu'on veut pas parce qu'on veut pas, parce qu'on est fait de même, tu sais. On est fait de même, puis mais tu sais, Voudrais être justement, Superman. c'est ça, on veut être Superman, puis là, faut essayer de les enlever, ces couches-là, tranquillement, pas vite. Ben Fait que, oui. tu sais, puis moi, je pense que, tu sais, là, d'en apprendre à prendre soin de sa santé mentale, mais tu sais, ça en est un aspect important. Non seulement de dire, ben, je laisse les émotions vivre, j'essaie de comprendre ces émotions-là, mais après ça, tu sais, j'agis, tu sais, j'essaie d'agir pour essayer de reprendre un peu de contrôle là-dessus. Tu sais, dans le fond, c'est comme si de dire, ben, ma courbe émotive est là. Tu sais, je vais pas bien, ça monte. Puis, qu'est-ce que moi, de toutes mes lectures, qu'est-ce que j'ai compris, là, c'est que si je fais rien, ça va continuer à monter, puis ça risque de redescendre à un moment donné, tu sais, mais il peut y en avoir avant que ça redescende, parce que toutes les émotions demeurent éphémères, tu sais, quand même, mais ça peut prendre bien du temps, tu sais, fait que, à toutes les fois que je pose des actions, qu'est-ce que je fais, c'est que ça fait pas ça de même, ma courbe, mais ça fait peut-être qu'au lieu de faire ça de même, mais là, on voit même plus dans l'écran, mais ça se peut ça se peut que ça la diminue un petit peu, tu sais, puis que je me sens mieux. Fait que, tu sais, on dirait que je parle à la voix, je suis désolé, c'est l'émotion, mais désolé. Fait que c'est ça. Puis, fait que c'est ça. Fait que de se donner le droit à cette émotion-là. Puis, puis tu sais, puis là, tu vas avoir les liens avec la théorie du choix puis la thérapie de la réalité, tu sais, mais il y a bien des choses qu'on contrôle pas dans la vie, hein. Fait que là, on parle des émotions qu'on contrôle pas, mais il y a les événements de la vie qu'on contrôle pas aussi. Il y a le fait aussi que, ben, il y a notre humanité qu'on contrôle pas dans le sens que, tu sais, dans le livre, ça, j'ai écrit un chapitre là-dessus sur faire la paix avec l'erreur, tu sais, de se dire, ben, c'est pas vrai qu'on peut contrôler toutes les erreurs. Tu sais, on peut pas prévenir toutes les erreurs qu'on va faire, on va en faire des erreurs, on contrôle pas ça, dans le sens que je peux décider, je peux essayer de vivre ma vie en disant je ferai pas d'erreur, mais dans le fond, c'est comme si ma mission de vie, c'est l'impossible. C'est impossible que je fasse pas d'erreur. Des fois, l'erreur, c'est juste que je suis inattentif, puis j'accroche quelqu'un avec mon épaule. Tu sais, c'est un exemple, là, tu sais, mais tu sais, je fais pas nécessairement mal, mais dans le sens que quand on vit, ben, on est appelé à faire de quoi qui est pas à 100% correct. Parce que, là, je parle de quelqu'un que j'accroche avec mon épaule, mais ça peut être de dire, je suis inattentif sur la route quand que je change de voie, tu sais, je sais pas ce que je veux, mais ça arrive. Ça peut être, je sais pas, je dis quelque chose à quelqu'un que, dans ma tête, c'est très bienveillant, mais la personne s'est associée à quelque chose qui fait mal, puis ça crée des émotions, tu sais, ou ça se peut juste, des fois, aussi dire, hey, j'étais tellement dans ma tête, présentement, là, que j'ai pas bien réfléchi, puis j'ai fait une erreur, soit que j'ai pas été attentif à une personne, soit que j'ai fait un mauvais choix. J'ai fait un choix qui était, pour plein de raisons, j'ai fait un mauvais choix à ce moment-là. C'est impossible d'éviter ça. Fait que là, après ça, ça crée une émotion quand on fait une erreur, là, parce qu'on on veut pas en faire. Mais après ça, c'est une fois que moi, qu'est-ce que j'ai écrit, puis qu'est-ce que j'essaie d'appliquer dans ma vie, c'est de dire, je vais en faire des erreurs. Puis c'est comme si j'essaie de vivre avec cette acceptation-là, je vais en faire, j'essaie d'en faire le moins possible, évidemment, mais il y a des erreurs, puis il y a deux convictions que j'ai. C'est que quand on est guidé par des bonnes valeurs, on va en faire des erreurs, mais il va comme avoir une fin. Tu sais, je tuerai pas personne. Parce que je vais faire des erreurs, tu sais, il va y avoir quelque chose qui va me bloquer avant d'arriver là. C'est un exemple, là, mais tu sais, je veux dire, là, je vais à l'extrême, mais tu sais, il y a des choses que je ferai jamais parce que je suis guidé par des belles valeurs. Puis après ça, une fois que j'ai fait cette erreur-là, ben je peux créer du beau là-dessus. C'est-à-dire, j'ai fait cette erreur-là, puis là, ok, je vais apprendre, premièrement. Quand on apprend déjà là, c'est déjà beaucoup. Si je deviens une meilleure personne grâce à cette erreur-là, c'est déjà beaucoup, je peux en être fier. Je vais m'excuser sincèrement. Je vais démontrer mon humanité à travers ça. Je trouve qu'il y a quelque chose de beau. Puis je vais essayer de réparer du mieux que je peux. Puis quand que je fais ça, là, ben moi, je pense qu'on peut être fier de nos erreurs après. Parce que de vivre, comme je dis, de vivre sans vouloir faire d'erreur, c'est vivre dans quelque chose qui est impossible. Acceptons notre humanité. Hein, notre humanité, ben, c'est vivre des émotions, mais c'est aussi dire on va faire des erreurs. Soyons guidés par des valeurs qui vont venir mettre éventuellement un filtre à nos erreurs, c'est un arrêt, tu sais. Puis après ça, une fois que l'erreur est là, ben, créons quelque chose de beau à travers ça. Puis je trouve qu'on devient des meilleurs humains. Puis quand on fait ça, on donne le droit aux gens autour de nous aussi d'être imparfaits. Puis on leur donne le droit aussi de faire du beau avec leurs erreurs puis de les accepter. Fait que tu sais, je trouve que ça aussi, je trouve que c'est une façon de prendre soin de santé mentale parce que des fois, et moi je l'ai fait, on peut culpabiliser longtemps avec des erreurs. Et oui. On peut culpabiliser longtemps avec des erreurs. Puis c'est plus facile tout ça, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. On n'arrête pas de culpabiliser.
directement de même. Mais tu sais, déjà là, de le conscientiser, de dire, ben c'est humain, je suis humain, j'ai le droit d'être humain, je vais être auto-compatissant avec moi, je vais me donner le droit à mon humanité. Puis, après ça, après ça, bien, une fois que je me suis donné le droit d'être auto-compatissant, je vais dire, ben, si je crée du beau, ben, je fais quelque chose de beau de mon humanité à ce moment-là. T'sais, mon erreur, c'est impossible de l'éviter, parce que je suis humain. Mais je peux créer quelque chose de beau avec cette erreur-là. Puis si c'est le cas, ben je peux en être fier. Puis quelque chose de beau, c'est peut-être juste d'apprendre. Là. Déjà, si j'apprends cette erreur-là, c'est quand même beaucoup. Tu sais, puis je parlais d'autocompassion. J'ai une collègue, moi, qui fait sa maîtrise sur ce sujet-là, entre autres, l'autocompassion. Puis elle est venue dans mon cours en parler. Puis c'est super intéressant. Il y a des choses, des fois, qu'on se dit à nos amis, qu'on se dit pas à nous-mêmes. C'est ça. Tu sais, de dire, mon ami vivrait la même situation. Voici ce que je lui dirais. Mais on a le droit de se le dire à nous-mêmes aussi. T'sais. Ah oui, ça me parle. C'est un chemin d'une vie, un pas à la fois. C'est dans mon chemin principal, je dirais là, dans ma vie, puis de cultiver l'amitié. Puis au fond, c'est un peu comme, dans le fond, tu réponds un peu à ta manière à la question. Les erreurs sont inévitables. Comment est-ce que je veux les vivre? Ouais, tout à fait. Puis qui je veux être quand je vais faire ma prochaine erreur? Tout à fait. Tout à fait. Puis tu sais, si j'avais cette pensée-là l'autre fois, là, tu sais, je m'en rappelle plus comment que j'ai fait ça, là, tu sais, j'ai mal placé mon petit gars. Parce que bref, il s'est fait mal, il est tombé, puis c'est ma faute de façon il va bien, là, il n'y a pas de grosse blessure. Mais la culpabilité que j'ai vécue, tu sais, sur le moment, là, puis elle était forte. Je peux te dire qu'elle était très forte, la culpabilité, à ce moment-là. Puis là, quand l'émotion est redescendue, puis je me suis dit un peu ça, je me suis dit, ben, tu sais, Pierre-Luc, tu as voulu des enfants parce que c'est quelque chose qui te nourrit dans la vie. C'est sûr que si tu n'avais pas eu d'enfants, ben, ça serait pas arrivé, ça. Ouais. Mais tu serais passé à côté de plein de belles choses qui me remplissent de bonheur à tous les jours. Tu sais, d'être père, puis de voir mes enfants c'est grandir, s'épanouir, s'émerveiller. Fait que j'aurais pu dire, ben, si j'avais pas eu d'enfants, j'aurais pas vécu cette erreur-là. Mais là, je décide d'être père, j'embrasse ça à bras ouverts, puis d'être père, des fois, ça veut dire de se tromper. Puis, faut que j'accepte ça. J'aime mieux vivre ces moments-là de culpabilité, puis de vivre ma paternité, que de passer à côté de ça. Ça, c'est moi, on n'est pas obligé d'être père dans la vie, mais moi, pour moi, c'était quelque chose qui m'était cher. Mais c'est un peu ça, dans la vie, je peux toujours plier sur des œufs, puis pas vivre ma vie à 100%, ou dire, ben, je vais la vivre à 100% ma vie, mais ça va venir que, oui, je vais à certains moments, je vais faire des erreurs. Okay? Mais si je me donne pas le droit de faire ces erreurs-là, je la vivrai pas, ma vie. Puis, je goûterai pas. Fait que oui, je vais la goûter, je vais vivre des erreurs, puis une fois qu'elle va être là, ben, ces erreurs-là, je peux penser qu'elles vont être encadrées par qu'est-ce que je suis comme personne, par mes valeurs. Puis après ça, je vais créer du beau avec ça. Tu sais, je vais en apprendre, je vais réparer, je vais m'excuser, puis je vais démontrer toute l'humanité que j'ai à ce moment-là. Puis si je fais ça, ben, je peux en être fier en bout de ligne. Ah, clairement, j'aime ça. Hey, Pierre-Luc, je vois le temps qui passe. Ça n'a pas de bon sens. Je me suis dit que ça allait être... Bon, sûrement moins d'une heure, là, quand même, là. Ouais, puis il y a tous tes enfants pas loin. Mais on y approche de cette heure-là. Oui, c'est ça. Oui. Ben oui, mais c'est intéressant, ça passe trop vite le temps avec toi. Mais tu sais, peut-être que si tu me permets, je peux te dire un petit dernier quelque chose. C'était justement ma question. Qu'est-ce que tu penses qui serait important qu'on n'a pas encore dit puis que tu veux partager là, par rapport au thème apprendre à prendre soin de sa santé mentale? Ben, je l'ai peut-être dit là un peu là, enfin, mais je veux vraiment, ben je l'ai dit un peu tantôt, mais je veux vraiment le redire. Je vais insister. En fait, je vais insister sur deux trucs, ok, de dire que apprendre à prendre soin de sa santé mentale, là, ok, ça prend du temps à le faire. Faut être indulgent envers nous-mêmes. C'est pas parce que, comme je disais tantôt, qu'on met des choses en place que tout va changer. Puis là, tu sais, on a nommé quelques trucs. Je vais pas faire la promotion de mon livre, mais il y a plein d'autres trucs dans le livre. Tu sais, il y a plein d'autres éléments qui existent. On a nommé d'autres livres aussi qui sont super pertinents de vos formations. Bref, il y a plein de choses qui sont bonnes, mais dans mon livre, il y a quelques autres trucs. Mais de dire que c'est un processus qui prend du temps, puis il faut se donner le droit à l'erreur, il faut se donner le droit d'avancer là-dedans, puis dire que à partir du moment que je commence à mettre des actions en place, mais je sème des graines puis que j'arrose, puis ça se peut que je me sente pas bien tout de suite, hein, que ça peut même prendre du temps un peu avant que je me sente bien, mais éventuellement il y a quelque chose qui va repousser un petit bourgeon, puis là ce bourgeon-là va peut-être fleurir, puis à un moment donné il va en avoir plein de fleurs.
mais il faut se donner du temps, ça s'apprend tranquillement. C'est comme apprendre à marcher. Là, tu sais, on a cet exemple-là, il y a plusieurs personnes qui l'utilisent, là, mais dire, ben, apprendre à marcher, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Ben, au début, il rentre, à un moment donné, il va être à quatre pattes, à un moment donné, il va se lever debout, il va avoir besoin de quelqu'un qui tienne les deux mains, on va lâcher une main, puis là, il va marcher, puis il va retomber, il va marcher, il va retomber, puis à un moment donné, il va marcher, puis il va courir, puis on se rappellera même plus qu'à un moment donné, il a pu marcher. Mais c'est un peu la même chose, apprendre à prendre soin de sa santé mentale. Si on veut devenir compétent, il faut se donner le droit de tomber, il faut se donner le droit de ramper un petit bout avant d'être capable de courir. C'est un peu ça. Puis la deuxième chose, c'est quand que, puis là, je vais utiliser une autre analogie, là, mais quand que on vit des moments difficiles, très difficiles, là, tu sais, je parle qu'on est vraiment là, dans quelque chose de plus intense. Plus une crise, là. Plus une crise, OK? Ben, faut mettre tous les trucs qu'on a parlé ensemble puis qui existent, puis il y en a plein d'autres, là. Puis, faut aussi se donner du temps. Dans le fond, moi, je compare ça à, tu sais, quand, je sais pas si ça t'a déjà arrivé, mais des fois, il y a quelqu'un qui rentre dans une montagne russe, là, puis là, quand il arrive en haut, ça ne tente plus d'être dans la montagne russe. Hein? Mais il peut pas revenir, il peut pas reculer. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut qu'il s'accroche après la montagne russe puis qu'il fasse le chemin au complet. Puis à un moment donné, ça finit. C'est ça la beauté, c'est que ça finit. Mais c'est un peu la même chose. Quand on va vraiment plus bien, ça ne nous tente plus. Mais là, on est pogné dans ce moment-là qui va plus bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'accrocher à notre montagne russe. Laisser aller le parcours. Il va y avoir une fin à tout ça, puis on va se sentir mieux éventuellement. Donc, ça serait mon mot de la fin, justement. Ah, j'aime donc bien ça. Ça fait penser à ce que mon père des fois dit, c'est quand il y a des moments difficiles, il me disait, David, il y a pas une tempête qui va être assez forte pour éteindre le soleil. Ah, c'est beau, ça. J'aime ça. Mais j'aime beaucoup ton analogie de la montagne russe parce que ça se ramène à mes actions à moi, c'est cramponne-toi. C'est ça, cramponne-toi, exactement. Cramponne-toi, ça va finir, puis après ça, ben, si tu vomis, tu vomiras, puis tu vas t'en remettre. C'est ça, exactement. Oui, c'est ça, effectivement, tu vas t'en remettre, ça va finir. Ça va finir. Cramponne-toi. Bien qu'il va arriver, tu vas vomir, mais après ça va être fini, tu vas pas passer à autre chose après. C'est ça. Tu vas pas mourir, tu vas peut-être vomir. C'est ça. Malgré que c'est sûr que des fois, la santé mentale, ça peut nous amener des moments plus intenses que vomir, mais ça reste quand même que ça passe. Quand même. On arrive à la fin, puis on va se sentir un peu mieux éventuellement. Mais il faut juste s'accrocher pendant le moment qui est plus difficile. Ah ouais, c'est clair. Mais moi, je me rappelle quand j'étais petit, je voulais donc ben pas vomir. C'était la pire chose. Mais tu sais, résister à vomir était tellement plus inconfortable. Dans le fond, je le savais juste pas. Ben, c'est vrai. Si t'avais laissé, effectivement, je pense qu'il y a sûrement plus d'inconfortabilité à ce moment-là. Je suis d'accord avec ça. Ah ouais. Hey, on a un petit jeu à la fin? Oui. C'est 5 petites questions à rafale. Puis comme je t'ai dit tantôt, je me sens que je vais me gâter. Il y en a une 6e. Je suis prêt. Tu sais pas c'est quoi les questions. Le jeu, c'est d'essayer d'y répondre là, rapidement, là, une petite phrase, un mot. C'est pas grave si tu l'échappes. Mais c'est ça, dans le fond. Parfait, je suis prêt. Fait qu'il faut que ça soit court, ma réponse. Ouais, idéalement. Ok, parfait. L'idée du jeu. Ça défie pour moi. Ok, je suis prêt. Quand on pense à prendre soin de sa santé mentale, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné? Authenticité. Il faut que je réponde à un mot, là. Authenticité je vis des émotions, je suis authentique dans ces émotions-là que je vis. Puis authenticité, sois toi-même. Puis sois toi-même. Il y a du beau dans tout le monde. Tu sais, moi, je pense qu'il y a du beau dans tout le monde. J'aime ça. Il y a du beau dans chaque être humain, ouais. C'est quoi le pire? Il y en a d'autres. Conseil que tu as reçu? Ah, le pire conseil que c'est une bonne question, ça. Pire conseil que j'ai reçu. Ça peut-tu être drôle ou enfin, oui, pas pour ça. En lien avec la santé mentale ou de manière générale? Oui, excuse-moi. Ben en fait, Marc, là tu m'intrigues. Mais ça c'est quoi le pire conseil par rapport à prendre soin de sa santé mentale? Alors Marc, c'est une anecdote drôle, je veux la savoir, je trouve que. Non, ben là, c'est vraiment hors sujet. Mais en fait, j'ai pas. Je pense que c'est pas tant un conseil, mais que des fois des modèles que j'ai essayé de copier qui ont peut-être pas été les bons, tu sais, dans le sens de dire que de m'étourdir dans le travail un petit peu. Tu sais, parce que moi je suis un passionné de mon travail, je vais continuer d'être un passionné, mais tu sais, ça règle pas tout, c'est un plaster, là. C'est un plaster, quand on s'étourdit, puis qu'on n'est pas à l'écoute de qu'est-ce qu'on vit. Je me reconnais là-dedans aussi. Ouais, c'est ça. C'est quoi la première chose que tu fais le matin?
présentement changer une couche, hein, mais c'est pas mal la première chose que je fais. Mais sinon, c'est assurément un café, là, parce que café, déjeuner, là, mais tu sais, c'est pas mal. Le café arrive vite dans le matin. OK, parfait. Puis c'est quoi la dernière chose que tu fais le soir? Lire. Je m'en doute. C'est lire, puis tu sais, des fois, je m'endors dans mon lit, puis je me réveille, je vais finir mon chapitre, puis je me rendors, mais c'est lire. Je finis toujours ma journée en lisant. Puis des fois, c'est un poème, des fois, tu sais, quand je suis plus fatigué, je vais dire, je vais lire un poème, puis je vais m'endormir sur ce poème-là, puis ça va guider mes rêves par la suite, là. J'aime ça. Si t'avais une baguette magique, OK, qui donne, qui a le pouvoir de donner à tous les êtres humains une habitude, quelle serait cette habitude? Ouais, c'est une bonne question, parce qu'il y a tellement de choses que je voudrais dire, là, dans ce... Alors, faut que j'en choisisse une. Il y en a rien qu'un dedans, la baguette magique est pas infinie, là. C'est vraiment juste un. La baguette magique, là. Il sera pas parfait, en plus, ton choix. OK, ben, c'est ça. Ben, je vais nommer celle-là. C'est chaque personne, c'est-à-dire que les gens vont le recevoir aussi, à tous les jours, on devrait prendre un 15 minutes pour écouter sincèrement une personne, qu'est-ce qu'elle a à nous dire. S'asseoir puis être concentré juste sur cette personne-là. Wow, j'aime ça. Ah, et puis la dernière que je rajoute en bonus. Oui. Pierre-Luc, qu'est-ce que je te souhaite pour la suite des choses? C'est une bonne question. Ben, tu vois, ben, c'est sûr que je me souhaite... c'est une bonne... Ben, en fait, il y a deux... Je peux-tu dire deux choses, là, mettons, là? Ça, t'as le droit. C'est sûr que la famille, c'est au cœur de ma vie, fait que je veux plus de temps en famille, là, tu sais, je veux continuer à créer ça, mais je veux pouvoir avoir la chance de continuer à faire ce que je fais présentement, dans le sens que, tu sais, moi, j'ai l'impression que je me suis comme donné la mission de mieux danser avec la vie, puis d'aider les gens à danser avec la vie, avec beaucoup d'humilité, dans le sens qu'il y a plein de choses que j'ignore encore, je me considère pas comme un expert, mais tu sais, j'ai le goût d'aider les gens à danser que ça soit avec mes étudiants, puis que avec eux, mais eux qui vont aider des gens par la suite, ou tu sais, à travers des livres que j'espère écrire nombreux, des conférences, fait que je me souhaite d'avoir la chance de continuer d'aider les gens à danser avec la vie, puis moi aussi d'être capable de bien danser avec la vie. Wow, j'adore ça. Pierre-Luc, un gros merci. Je vais te laisser retourner à ta petite famille, puis comme tu sais, j'en ai deux, donc tiens, en guise de bonus, là, parmi les gens qui vont partager puis dire une chose qu'ils ont retenue de notre entretien, là, ben, ils vont gagner un livre ici, de ton livre que tu as écrit sur l'éducation et les nuages gris de la vie. Pierre-Luc Hardy, un gros merci. Ben, merci à toi, merci à tous ceux et celles qui ont écouté. Puis ça a été un bonheur de discuter avec toi, il faut se recréer d'autres occasions. Ah oui, hein, pour vrai, ça faisait longtemps, puis là, je vois que on a les mêmes buts, dans le fond. Tout à fait. Ben, je pense que oui, en tout cas, on se rejoint par des valeurs, assurément. Ouais, on est dans la même équipe, on travaille du même Exactement. côté. Bonne journée, bon temps de famille. Merci beaucoup, merci tout le monde, portez-vous bien. T'as déjà un pas de fait, celui de t'inspirer. La prochaine étape, c'est de transformer ça en action. À ta façon, tu peux créer un monde meilleur en toi et autour de toi. Et maintenant, pour passer à un autre niveau, rejoins une belle gang de crinqués puis découvre InspireX niveau 2. La plateforme qu'on a créée pour t'aider à devenir encore meilleur et te faire voyager vers tes rêves. Visite inspire-x.ca/niveau 2 et abonne-toi. À bientôt.